Oui, ma coach. Non, faut le laisser. Il faut passer à autre chose. Il t'aime pas. D'accord, merci, ma coach. Bisous, ma chérie. Vous êtes très belle. Merci, ma chérie. Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Je vais vous poser une question, ma coach. Ma chérie, tu mets ta bouche sur le téléphone, hein, s'il te plaît, tu speed. S'il vous plaît, je veux pas de voix baladeuse, hein. Je veux des gens qui parlent correctement. Pas les voix à la traîne. Ok, on t'écoute. En fait, ma coach, je suis dans une relation. Chez nous, les musulmans, comme on peut marier deux femmes là, donc je suis avec le mec, je suis la deuxième, quoi. Donc, il m'a promis le mariage. Ça fait au moins 3 mois aujourd'hui. Il m'a promis le mariage. Jusqu'à alors, il ne dit rien, il ne prend pas soin de moi. Ça dit, je l'appelle, on s'appelle, on sort ensemble, mais quand je lui rappelle du mariage, il ne fait que m'ignorer, quoi. Mais si je lui fais mes reproches en lui disant que s'il n'est pas prêt de me dire, je vais voir comment je vais faire, il me dit non, lui-même, tout ça, la main. La team K Orange, le live est bloqué, hein? La team K Orange, le live est bloqué. On tapote, s'il vous plaît. La team K Orange, on met les K Orange. On met les K Orange, s'il vous plaît. Elle me met la coupée. Elle a compris qu'elle était ennuyeuse. On peut parler. Vous savez que tu parles au lieu de quand on se réveille pour t'écouter, on a envie de dormir. Quand vous appelez là, donnez envie de vous écouter. Sinon, c'est pas la peine. Allô? Oui, bonjour. Yush, ça, c'est pas de voix que je vais écouter ça. Même s'il n'y a pas d'appelant, je préfère même parler, même causer avec vous, plutôt que d'écouter. Yush, je peux pas. Allô? Allô, bonjour. Oui. Allô, bonjour. Ça va? Je demande si ça va. Je sais pourquoi. Mais j'aimerais savoir votre état, ça va? Oui, mais c'est pourquoi? Pour en faire quoi? Si je suis en live, c'est que je vais bien. Ouais, mais ça commence toujours par un bonjour, ça Non, va. non, non, C'est non, non, pas non. après. Le Non, reste, on ça viendra. passe à l'essentiel. Donc, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous voulez, au fait. Qu'est-ce que je veux, c'est-à-dire? C'est bah, surtout. Qu'est-ce que je veux, c'est-à-dire? Bah, surtout, au fait, c'est toi la concernée. C'est toi la concernée. J'aimerais savoir Mais qu'est-ce que c'est tu moi veux la réellement. concernée. Je suis en train de faire mon émission. Tu montes, tu me dis qu'est-ce que je veux. Alors que je t'ai pas appelé dans mon émission. Donc, ça veut dire que tu vois des gens regroupés quelque part. Tu viens en tant qu'intrus et tu demandes à la personne concernée qui est chez elle qu'est-ce qu'elle veut. Tu trouves pas que c'est un peu, franchement, excuse-moi de le dire, c'est un peu bête. Ça te fait rire. Attends, il y a le bloqué. Petit crabe. Tu es bloqué. Crabe. À moi, c'est criquet. Allô? Oui, c'est pour poser question, ma chef. Qui est ta chef là? Pardon, ma coach. On t'écoute. Oui, en fait, ma coach, je sors avec un homme, il a 55 ans, j'en ai 25. Et en fait, ma coach, je suis tellement amoureuse de lui, sauf que la différence d'âge, ça me fait peur. Dans le sens où j'ai un enfant, je suis divorcée. J'ai un dernier, ma chérie, pardon. Et puis, il faut mettre un peu de choses, vigueur, vivacité dans ta voix. Et puis, il faut coder, sinon tu descends, s'il te plaît. Oui, désolée, ma coach. Donc oui, j'ai un déni de 4 ans. Et en fait, il me parle de mariage, etc., tout ça et tout. Sauf que le jour de la Saint-Valentin, on devait se voir. Parce qu'il faut savoir que ça faisait 7 mois, on s'était pas vu. J'étais pas là, il était pas là. Du coup, on est rentré, on devait se voir le jour de la Saint-Valentin, etc. Ce même jour, le matin... Ma chérie. Oui. Rappelle-moi d'un siècle.
Le siècle, on est dedans là. Et quand ça va passer là, l'autre siècle qui va arriver là, je serai en live. Là, tu vas rappeler. Sinon, ce siècle-ci, je ne peux pas t'écouter. C'est quoi ça? Non, mais franchement. Allô? C'est quoi ça? Quand on vous dit, quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Vous appelez, vous mettez le haut-parleur, l'écouteur. Faut plus m'appeler, toi. Hein. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. C'est de poser question. Ok, on t'écoute. Je suis une Ma Camerounaise. chérie, s'il te plaît, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. L'écouteur, tu enlèves. Tu restes tranquille. Il y a trop de bruit là, s'il te plaît. Ok, ma coach. Je suis une Camerounaise. Je vis à Paris et j'ai trouvé un gars ici. On a fréquenté dans 2 ans et après, il m'a fiancé. Bon, le gars est... Excusez-moi, ma coach. Il parle pas bien français. Bon, je me débrouille un peu. Bon, le gars est nigérien. Il m'a fiancé l'année passée. Et j'ai dit à ma famille qu'il m'a fiancé, c'est un gars nigérien. Et ma famille refuse que... Il ne veut pas qu'il me marie avec un gars nigérien. Bon, je ne sais même pas comment je vais faire. Depuis l'année passée, on m'a fiancé. Je sais pas. Bon, je ne sais pas. Bon, je suis venue ici pour demander ton conseil. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand j'ai dit à le gars que ma famille n'accepte pas, lui aussi, il ne veut pas couper les relations. Il dit que non, il faut qu'on arrête la relation parce que ma famille refuse. Il dit non, qui va déjà, patati patata. Ma coach, il est même tombé malade parce que j'ai dit que... Ma chérie. Oui, ma coach. Rappelle-moi dans 2 siècles. Ma coach, s'il vous plaît. Non. Toi-même, là, même 3 siècles. Parce que 2e siècle, là, même, tu risques même d'être aussi fatigante. Dans 3e siècle. Sinon, si ce siècle-ci, le siècle même à venir, je ne vais pas t'écouter. C'est quoi? C'est forcé? Conseil gratuit. Oh, mais qui m'a envoyé ça? Qui m'a envoyé ça? On t'a pas, s'il vous plaît, mets le cœur orange, mes amours. Mets le cœur orange. Saïdou, si je revois ta demande, je te bloque. Saïdou, toi, tu appelles Kamla. Tu appelles, on te descend, tu remontes. Arrête de remonter. Zach, arrêtez. Sinon, je vais vous bloquer. Voilà. Quand vous descendez là, ne remontez pas. On tapote, mes amours, on tapote. Allô, la coach. Oui. Comment vous allez? Allô, ma coach. Je suis vraiment désolé d'appeler en tant qu'un homme, mais j'apprécie beaucoup ce que vous faites, vraiment. C'est juste un coucou, j'apprécie beaucoup ce que vous faites depuis le Bénin. Regarde comme elle est jolie, la coach. Le sourire. La coach. On tapote. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote, mes amours. Mets le cœur orange. On tapote, on met le cœur orange, s'il vous plaît. Allô? Allô, allô, coach, bonjour. Je parle avec vous à partir de l'Angola. Je me débrouille un peu bien en français, mais j'ai un petit problème que je voudrais vous poser et j'essaie vraiment que vous allez vraiment m'aider avec ça. Je peux? Oui, on t'écoute, ma chérie. Passe à l'essentiel. Ok. Coach, j'ai perdu mon mari depuis 2018. Il m'a laissé enceinte de mon bébé. Tu m'as laissé en paix, ma chérie. Il ne faut pas venir signaler mon live ici. Hein. Faut parler en code, sinon tu descends. Ah, ok, je savais pas, c'est la première fois. Il m'a laissé au truc, maintenant il est mort, il était non, ma chérie, pardon, descends. Descends. Faut venir signaler mon live ici. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, la coach. La coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Bon, la coach,
Je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 9 ans. J'étais en Côte d'Ivoire avec cette personne. Et puis, les hauts et des bas, on m'a affecté. J'ai eu un travail à gagner. Ma chérie, enlève ton haut-parleur écouteur et puis mets ta bouche sur le téléphone pour qu'on puisse bien t'entendre, s'il te plaît. D'accord, la coach, je reprends. Oui. Je dis que je ne sais pas si haut-parleur. Ok, donc je suis en couple avec quelqu'un. Je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 9 ans maintenant. Et quand c'est croisé, lui ne travaillait pas. Lui travaillait, moi je ne travaillais pas. Des années plus tard, j'ai eu un travail à l'intérieur du pays. Et ces 2 temps, il a demandé que je vienne m'installer en France. Chose que j'ai fait. Quand je suis arrivée en France... Attends, ma chérie, hein. Chérie, attends. Il dit de venir t'installer en France parce qu'il vit ici ou bien quoi? Genre, tu l'as rejoint quoi? Non, il vit à Abidjan. Ok, mais lui, il a voulu que tu viennes te chercher ici, c'est ça? Voilà, et que plus tard, il va me rejoindre. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis arrivée ici, je constate qu'il m'a bloqué de partout. Mais quand je suis venue en France, je suis venue vivre chez sa famille. Donc, ces 2 temps, j'ai appris qu'il en couple. En Côte d'Ivoire, il en couple et il a eu même un enfant. Un déni, pas l'encode, hein, sinon il te descend. Un déni, excuse-moi la coach. Il a eu un déni et moi je vis chez sa famille ici en France. Je ne sais pas comment m'y prendre. Quand je l'appelle, il me raccroche au nez, il dit que je l'emmène alors que lui et moi, on en a d'autres, on a un déni qui est à l'intérieur avec ma maman et je ne sais quoi faire. Parce que j'ai tout abandonné pour venir. Dans le programme, c'était qu'il puisse venir me rejoindre avec les enfants pour qu'on puisse continuer. Avec les dénis, ma chérie, si j'entends enfant encore, je te bloque. Excuse-moi la coach. Non, ça fait 2 fois. La 3e fois, je vais te descendre. Avec le déni, à ma grande surprise, voilà que je raconte qu'il a eu un déni avec une Française et il vit avec cette dernière à Abidjan. Une Haïti quoi? Donc ma question... Non, une Ivoirienne d'après... de nationalité française. Oui, il a fait ça pour avoir des papiers. Des clatas. Mais toi, Jerry, toi tu es Ivoirienne, tu ne sais pas coder un peu, qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu me signaler ou quoi? Des clatas. Oh. Excuse-moi la coach. Trop d'excuses. Des clatas. Afin de venir me rejoindre. Donc moi je suis dans sa famille, je stresse, je pense beaucoup parce que je me dis que tout le monde est informé sauf moi seul. Donc je veux rentrer dans ma famille, je ne sais pas quelle décision prendre. Pourquoi tu as de la famille ici? Oui, j'ai de la famille ici. J'ai de la famille ici. Il a fait que j'ai tout abandonné mon travail, mais déni, je suis venu suivre le plan qu'il avait tracé. Alors que lui, il avait déjà une autre idée en tête. À peine arrivé, il m'a bloqué de partout. Ça fait 4 mois que je suis là, la coach. Mais sa famille dit quoi dans tout ça? Bon, sa famille au pays, j'ai essayé d'appeler quelques frères. Non, ma chérie, s'il te plaît. Tu dis que tu es chez ses parents ici. Tu es dans sa famille ici. Oui. Sa famille qui t'a hébergé ici dit quoi dans tout ça? Sa tante chez qui je suis, il ne l'appelle plus. C'est sa tante même chez qui je suis qui m'a informé, qui m'a cassé le parcours pour dire, ah, vraiment, je te sens triste, je te sens malheureuse, mais voilà ce qui se passe. Mon mari a eu un déni avec une dame. Il dit qu'elle est benguiste. C'est pour les clatas qu'il a fait ça. Mais moi-même, je l'appelle, je n'arrive pas à le joindre. C'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, toi, tu dis qu'il t'avait bloqué. Donc, dans quel coup, maintenant, quand tu l'appelles, il te dit de ne pas l'emmerder, de le laisser? Ça veut dire que tu as pris un autre numéro, j'imagine. Quand je suis arrivée, ici, au début, j'ai appelé, de temps en temps, il décrochait. Après, quand je l'appelle, il me dit qu'il est en train de travailler. C'est un flic. Il est en train de travailler. Il dit, mais tu travailles et puis il y a écho. Tu me stresses, tu me harcèles. Après, c'est devenu... Tu me garantes. Tu me garantes. Tu dis plus le mot là. Tu as signalé le live. D'accord. Après, il me dit, je ne peux pas faire les appels vidéo. Et mon portable a un souci. Après, quand j'appelle, il peut faire une semaine sans décrocher. Alors qu'on a un déni et on a 9 ans de relation avec une dot à l'appui. Ok, bon, je vais récapituler. Alors, tu étais au pays, hein, en Côte d'Ivoire, et tu étais à Abidjan précisément, et tu as eu du travail à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en province. Donc, quand tu allais travailler là-bas, tu gagnais bien ta vie, tu avais une bonne situation, et ton chéri, vous avez eu un déni. Le déni vivait avec vous d'abord. Et le gars, il t'a dit qu'il préférait que tu viennes ici en Beng
pour te chercher et lui, il allait te rejoindre. C'est-à-dire que c'est le plan que vous avez fait. C'est le plan que vous avez établi. Toi, maintenant, tu as accepté de démissionner, de prendre les économies que tu as, faire les djabou-djabou pour arriver ici sur le beng. Voilà comment tu es arrivé sur le beng. Maintenant, quand tu arrives sur le beng, et tu descends chez sa tante. Donc, ça dit, c'est sa tante qui t'héberge. Quand tu arrives, que tu rappelles ton chéri, déjà, il te bloque. Après, il te débloque. Donc, quand tu l'appelles, une fois sur 5, il répond. Quand tu lui envoies des messages, il ne répond pas. Quand tu l'appelles en vidéo, il dit qu'il ne peut pas te répondre en vidéo parce qu'il est au travail. En temps, il y a écho, donc tu sens qu'il n'est pas au travail. Et finalement, il t'a dit arrête de ne pas le déranger, qu'il est en train de travailler, il ne faut pas... Et c'est sa tante chez qui tu vis là, c'est-à-dire tu lui as fait de la peine. Parce qu'elle a vu que tu étais triste, et elle a vu que tu étais malheureuse. Elle t'a dit, ah, ton chéri là, il s'est marié, il a eu un déni avec cette femme-là. Genre, ils vivent ensemble. Et toi maintenant, tu es ici, tu es chez sa tante, tu ne sais pas quoi faire, il ne te décroche pas vraiment, tu ne le sens pas. Le déni, votre déni, tu l'as déposé chez ta maman dans une ville de l'intérieur du pays. Et puis tu es là. Donc ta question, c'est de savoir si tu dois toujours rester chez sa tante ou si tu dois aller dans ta famille parce que tu as aussi de la famille ici en Beng. C'est ça. C'est ça. Mais si lui, il voulait te laisser là, pourquoi il t'a demandé de venir sur le Beng? C'est ça là, je ne comprends pas. Ou bien Jean, il voulait que tu viennes ici pour qu'il puisse vivre sa vie tranquillement, quoi. La coach, oui. Quand on a fait le programme pour venir ici, il n'était pas encore affecté. C'est lui aussi, il était affecté. Ça fait un an cette année qu'il était affecté en province, près d'Abidjan. Au début, quand il a pris le boulot là-bas, ça allait bien. Mais quand il a croisé cette dernière, il ne venait plus même enfin là où il était en fonction. Et à peine même quand je viens à Abidjan, dans notre maison commune, je le voyais. Donc je me dis que c'est... Donc ça veut dire que, ma chérie, donc ça veut dire que toi-même, avant de venir sur le Beng, tu sentais déjà le parfum. Oui. Donc tu savais déjà l'existence de cette nana-là. Je ne savais pas l'existence, mais il était devenu distant. Il était devenu distant. Je me disais que je mettais toujours la faute sur moi. Je mettais toujours la faute sur moi parce qu'il avait tendance à se plaindre, à trouver tout ce que je fais mal. Donc ça m'a créé un sentiment d'infériorité aussi. Donc je me disais que peut-être que c'est moi qui suis fautif et que si je suis le plan qu'il a tracé, peut-être que l'amour va revenir entre nous. Alors que lui, il était déjà passé à autre chose. Il était déjà passé à autre chose. Ah. Il est quand même malhonnête, ce monsieur. Hein. Il est quand même malhonnête. Est-ce que toi, tu lui as dit que tu voulais venir en Beng? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de vivre en... Au départ, je ne voulais pas. Oui. Au départ, je ne voulais pas. Lui, il vient, quand il prend ses congés, il vient ici en France. Quand il prend ses congés, il vient en France. Donc, il m'a proposé une première fois, je n'ai pas voulu. À cause des dénis surtout. Oui. Après, quand j'ai vu qu'il était un peu distant, je me suis dit que peut-être comme je ne vais pas faire ce qu'il veut. En fait, tu voulais lui plaire. Tu voulais lui plaire. Donc, tu voulais faire ce qu'il aime, ce qu'il veut pour qu'il t'aime. Parce que tu t'es désespéré. C'est ça là. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de venir vivre en Europe. Hein. Il y a des gens, ils se sentent mieux en Afrique. S'ils ont un boulot, ils gagnent un peu bien leur vie. Ils préfèrent vivre là-bas. Et lui, il sait très bien que venir en Europe, venir vivre en Europe, c'est pas ton truc. Et tellement que tu voulais lui plaire, tu es venu parce que il a promis de te rejoindre. Pourquoi vous vivez votre vie ici? Et voilà, tu viens, il a pris une autre femme, il vit avec elle jusqu'à ils ont un déni. Ma chérie, faut dire à sa tante que, bon, comme je suis arrivée ici, je suis chez toi, ça fait 4 mois, je vais aller en famille, j'ai ma soeur, ou bien j'ai mon frère, ou j'ai ma tante, je vais aller vivre chez eux, ou bien j'allais vivre chez lui. C'est mieux, il faut partir. Passer cette affaire, hein? Il dit merci beaucoup la coach. Oui, passer cette affaire-là. Oui, passer cette affaire-là. Elle va rester chez la tante du gars là, jusqu'à... Elle va bloquer sa vie, elle va bloquer ses chances. Attends, le gars, il est déjà passé à autre chose. Ça veut dire qu'il a pris une autre femme, il est en train de vivre sa vie. Elle va rester bloquée chez sa belle tante là-bas. Vaut mieux aller en famille. Et puis, on ne sait jamais, elle peut tomber sur un homme qui est bien, elle peut faire sa vie, plutôt que de se bloquer sa vie chez la belle famille. Faut partir, ma chérie. Faut partir, puis sans regret. Hein. Merci, parce que c'est lui qui a été malhonnête. Merci, la coach. Oui, courage à toi, ma chérie. Merci, la coach. Katie, love you, Katie. Hey. On peut être malo comme ça.
Cam là, je vais la bloquer. Oh. Cam ou quoi là, je vais le bloquer. Il est mauvais, hein? Allô? Allô, ma coach. Oui. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. On t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, vous vous rappelez la dame qui était venue sur votre live et elle avait donné 3 000 au monsieur qui l'avait séduit. Vous vous rappelez de la dame? Ma coach, il y a un retournement des situations, ma coach. Pourquoi? Ma coach, je reste un jour dans ma boutique. Je vois le Mogor vient. Apparemment, il avait écouté votre live. Mais il toi, vient, il me dit... Toi, tu dis quoi même? Que tu as appelé, que tu as donné quoi? 3 ah, c'est toi qui as donné 3 M, hein, monsieur? Et puis, il s'est comporté mal, tu dis, il grève bien là, non? Et puis, il t'a dit, il faut le recontacter. 3 jours de vertige, là, exactement. C'est ça, oui, oui. Ouais. 2 semaines plus tard, je reste à la boutique. Je vois quelqu'un vient, ma coach. Il dit, je l'ai exposé. J'ai dit que, mais je t'ai exposé comment? Mais tu m'as bloqué de partout. Le monsieur vient, il me donne la moitié, ma coach. Jeton. Il m'invite encore. Oui, du jeton. Il m'invite encore, ma coach. Comme ce qu'il m'avait fait la dernière fois là, et que, le tour, si moi-même je veux me préparer. Ma coach, me voilà, je m'en vais en pharmacie. Je prends Christo de menthe. Long cristaux de menthe comme ça là. Je ne connaissais pas, c'est ma première fois d'utiliser cristaux de menthe. Ma coach, au lieu de prendre petit, j'ai pris gros comme ça là, ma coach. Me voilà, je descends. Je descends là-bas. Ma bouche même était brûlée partout. Je descends là-bas, ma coach. Le gars a se mis à crier partout. Non, faut pas dire les choses comme ça. Tu vas signaler live là. Oh. Pardon, ma coach. Je sais pas comment il faut dire ça. Je sais pas, ma coach. Je suis seulement dépassée. Je suis dépassée. Je sais pas comment je vais vous expliquer la partie là, ma coach. Donc, ça veut dire que au lieu de prendre petit, tu as pris trop gros. Donc, ça, c'était désagréable. Exactement. Le gars a commencé à faire j'ai dit, pardon, il faut pardonner. Verser un peu l'eau sur ça. Je l'aidais aussi à verser un peu l'eau sur ça, ma coach. On verse un peu l'eau. Depuis ce jour-là, ma coach, nous voici, ça fait 1 semaine, il devait venir me donner le reste. Le gars encore m'a rebloqué. Et entre-temps, sur votre live, il y a même mon bébé même qui était sur votre live. Mon bébé. Il a compris que moi, j'ai gré un autre Mogor. Ma coach. Pas dire mon chéri, faut pas dire bébé là. Ça. Mon chéri. Oui, mon chéri, ma coach. Il a écouté que moi aussi, j'ai gré un autre Mogor. Ma coach, tout le monde m'a bloqué. Maintenant, il me retrouve seul. Seul, je suis quittée de Caviar à Yougos. Je sais pas si elle veut être la présidente finalement des Yougos ou bien je sais plus quoi faire, ma coach. Je suis dépassée, pardon. Il faut que vous me preniez vraiment, vous me coachez. Pardon, ma coach. Où je suis là, c'est gâté. C'est ça, je suis venue vous dire, ma coach, pardon. Faut m'aider. Faut m'aider, ma coach. Donne-toi de passer toute ma vie à t'aider. Oui, ma coach. Donne-toi de passer toute ma vie à t'aider. Non, ma coach. Je vais écouter votre conseil. J'ai voulu aussi un peu essayer pour voir ce que ça peut Non, ma chérie, je t'ai aidé une fois. La deuxième fois, ça va pas le faire. Pour me rappeler dans 4 comment alors, ma coach? Rappelle-moi dans 4 siècles. Ma coach. Allô, toi qui es sur WhatsApp, on t'écoute. Allô, ma coach. Bonjour, ma coach. C'est pour poser question. Oui. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Je vais pas répéter à chaque fois, c'est fatigant. J'ai pas mis le haut-parleur. Allô? Allô, ma coach. On t'écoute. Ah non, il y a des gens qui sont fatigants, quoi. Je te prends plus. Tu es fatigante. Je te prends plus. Ma coach, vous ressemblez à Beyoncé. Ma chérie, toi aussi. C'est vrai que tu veux m'apprécier, mais tu es allé fort quand même. Beyoncé, là, tu as fait fort. C'est vrai que tu veux m'apprécier. Arrête d'appeler. Ma chérie, il faut arrêter d'appeler. Je te prends pas. Tu sais pas utiliser, tu me perds le temps, s'il te plaît. On tapote, s'il vous plaît. Beaucoup, thank you. On tapote. On tapote, s'il vous plaît. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui.
Vous allez bien? C'est pour poser question, coach. On t'écoute. Rita, thank you. Alors, on vient de déménager, moi et ma soeur, dans un autre quartier, dans une nouvelle commune. Maintenant, dans la concession, il y a nos voisins. Il est avec sa femme. Mais tout le temps, à chaque fois qu'on est dehors, sa femme le dénigre. Sa femme parle mal de lui. Et puis, moi, je commence à avoir des sentiments pour lui. Et c'est comme ça, j'ai continué. Je lui ai approché jusqu'à ce que j'ai pris son contact. Mais parfois, il me donne rendez-vous. Ah chérie, il y a trop de bruit, hein. Quitte là où il y a les enfants, là. Vite fait. Il y a trop de bruit. C'est bon? Alors, parfois, il me donne rendez-vous, mais j'ai peur de partir de rencontrer. Et puis, sa femme est très gentille avec nous. À chaque fois, elle prépare. Elle nous met à manger. Et puis, à chaque fois, elle nous invite chez elle. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je l'aime, mais je ne sais pas quoi faire, sincèrement. Oui, mais je voulais que vous donniez votre avis. Oui, mais lui, il est qui pour toi? Il est juste mon voisin. On est juste voisins. Oui, mais maintenant, tu es tombée amoureuse de lui. Pourquoi? Parce que sa femme le dénigre? Non, même pas. Souvent, il me donnait conseil parce que je travaille avec... je travaille. Et lui aussi, il est entrepreneur. Je viens le voir pour lui demander des conseils. Il me donne des conseils petit à petit. Et puis, c'est comme ça, les sentiments ont grandi. Oui, maintenant, je ne sais pas du tout quoi faire. Je n'arrive pas trop à les sortir de ma tête. C'est compliqué. Mais maintenant, tu veux quelle question? C'est quoi tu veux quel conseil? C'est quoi le J'aimerais que vous me donniez votre avis. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais normalement sortir avec lui ou bien ne pas sortir avec lui? Mais pourquoi tu as sorti avec lui? Toi-même, tu dis sa femme est gentille. Quand même, sa femme est très gentille, c'est vrai. Elle est gentille, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Tu as compris? Oui, j'ai compris, ma coach. Oui, belle ma chérie. Merci.